Hello, ladies and gentlemen. Welcome to this other edition of Fashion Time. I am Subiru Madina. Okay, today we will be talking about mode et profession. Yes, mode et profession today is going to be talked with Kevin Jeman, who is the son of one of the great Cameroon modeling personalities and stylist as well. Today he will be telling us how it has been going since his father left the institute for him to continue with. Kevin Jeman is our invitee for today. I hope you stay tuned. Mesdames et messieurs, voici le temps de la mode. La célèbre styliste Tina Lobondi déclarait: pourquoi utiliser le terme mode africaine alors qu'on ne parle jamais de mode européenne? En 1990, le créateur nigérien Alpha D organise le premier festival international de mode en Afrique. Plusieurs célébrités de la mode sont présentes, telles que Jean-Paul Gaultier, Kenzo et Yves Saint Laurent, prouvant ainsi au monde entier que l'Afrique a son mot à dire dans l'univers de la mode, même si les Africains eux-mêmes n'achètent pas les produits de chez eux. Il existe bel et bien une mode propre à l'Afrique. Cette mode se calque au climat africain avec des tissus qui restent ignorés des uns et des autres. Le bazin par exemple, tissu damassé aux multiples couleurs, le bogolan, tissu traditionnel africain en bandelettes que l'on retrouve en Afrique de l'Ouest. Les batiks sont des tissus teintés qu'on trouve au Togo. Le kenti Ashanti du Ghana est un tissu royal africain et bien d'autres tissus non catalogués sont également retrouvés dans différents pays d'Afrique. C'est tous ces ensembles qui poussent les Africains à réfléchir sur une mode propre à sa culture et ses valeurs. S'il faille à l'Afrique de revendiquer une mode qui lui soit propre, elle passera sans doute par la revalorisation de ses tissus et des doigtés magiques de ses nombreux stylistes et modélistes. Okay, ladies and gentlemen, welcome again. We are back once more on this edition of Fashion Time, as I told you. On set here, we have Kevin Jeman, who is the director, as we can put it, for Jeman Institute of Fashion. Welcome, Kevin. Merci. Okay, we'll begin with the first question. Votre père a fondé un vaste empire. Qu'est-ce que ça a été, est-ce que ça a été facile pour vous, à sa suite, de prendre les rênes de cet établissement? Alors, vous l'avez dit vous-même, mon père, il a fondé cet empire. Et une des choses qu'il m'a appris, c'est que quand les choses sont trop faciles, il faut se méfier. Donc, je ne peux pas dire que ça a été réellement facile. Heureusement, je pense que j'ai suffisamment appris à ses côtés. Et j'ai une détermination personnelle qui m'a permis justement jour après jour de travailler dans cette entreprise et de pouvoir m'imposer comme le directeur légitime de cette entreprise. Ok, wow. Et Jeman, ce nom, quelle est l'origine de ce nom? Pourquoi Jeman et non pas un nom qui a une résonance africaine? Vous savez, c'est l'une des seules choses qu'on ne contrôle pas réellement. Quand on est, on prend... On obtient de ses parents un nom. On décide très rarement de ces choses-là. Et pour une petite précision, c'est qu'en réalité, le nom, c'est Djemane. Okay. Il y a un N devant, mais pour des raisons, on va dire, commerciales, je pense. Vous savez, ça fait 38 ans aujourd'hui que l'entreprise existe. Et je ne peux pas réellement vous dire comment ça a commencé pour devenir Jeman, mais au moins je sais qu'aujourd'hui c'est Jeman, c'est notre nom de famille. Ça a été un petit peu modifié, peut-être pour des raisons commerciales, je ne l'ai jamais su, mais je me suis très bien acclimaté à ce nom et il est très bien comme ça. All right. Kevin Jeman, it's your name. Yes. Alors, vous êtes styliste modéliste. Nos téléspectateurs aimeraient savoir quel a été votre parcours académique pour être cette icône de la mode
tant apprécié? C'est vrai que mon parcours académique il est assez rocambolesque, si je vais dire, parce que j'ai essayé plusieurs choses avant la mode, mais toujours est-il qu'après mon bac, je me suis dit je voulais vraiment faire maths informatique. C'est ce que je voulais, c'est ce qui me passionnait à la base. Ok. Malheureusement, j'ai toujours eu du mal à tenir dans une école normale. Et puis au final, un jour, mon père il m'a dit, tu sais quoi? Au lieu de monter et de descendre, tu as une opportunité réelle et au moins tu as la garantie de trouver un travail après. Donc il m'a pris sous son aile, m'a montré ce que était la mode, comment est-ce que ça se passait, il m'a emmené dans ses défilés, dans les voyages. Alright. Et je dois avouer que j'ai apprécié le côté un peu festif de la mode, le côté interrelationnel, les échanges avec des gens. Ok. Et sauf qu'il n'y a pas que ça dans la mode. Effectivement, il y a un travail derrière pour pouvoir justement atteindre ce niveau. Et voilà, je pense qu'il m'a présenté tous les bons côtés. Il ne m'a pas non plus caché les côtés assez difficiles, c'est-à-dire le travail, toujours le travail. Et voilà, à partir de ce moment, pour moi, c'est devenu une évidence à tel point qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire d'autre que faire la mode. Ok. J'ai été diplômé de la G-Man Institute of Fashion, comme beaucoup d'autres étudiants aujourd'hui, plus de 2000 jeunes qui ont été formés d'ailleurs. Oui. Et voilà, j'ai fait un stage chez Rodier avant de revenir m'occuper des affaires familiales. Ok, maintenant, parlons de cet institut. Dites-nous un peu plus au sujet de la succession de votre père sur German Institute of Fashion. Pourquoi c'est vous et non l'un de vos frères ou sœurs? Alors effectivement, les gens ils ont souvent tendance à confondre parce qu'ils ne peuvent pas connaître quelles sont nos cuisines internes. Mais l'entreprise G-Man, c'est pas que moi. Je suis certes le directeur du groupe, mais il ne s'agit pas que de moi. En termes de finances, Ok. toute la famille met du sien. On est assez soudés à ce niveau-là, toute l'entreprise, enfin du moins toute la famille a son mot à dire en ce qui concerne l'entreprise. Même si je suis le porte-parole, entre parenthèses, de cette entreprise-là, mais tout le monde est impliqué, que ce soit ma mère, mes frères et sœurs, tout le monde est impliqué. Parlant de l'héritage culturel, le patrimoine de votre prédécesseur, est-ce qu'on peut dire que votre entreprise a connu une progression ou vous essayez juste de le maintenir? Alors, je pense que la situation actuelle parle d'elle-même. Nous sommes une entreprise, aujourd'hui on a notre propre complexe, grâce, comme je le disais, avec le soutien de la famille, c'est-à-dire ma mère, mes frères et sœurs. Ok. On a pu construire un complexe, on est en train de grandir, on est partenaire avec 2 écoles françaises, qui sont le lycée Paul Poiret et le lycée Olivier de Serres, qui sont de très grands lycées de l'art et du costume en France. Donc je pense qu'on a connu, comme tout entrepreneur, on peut connaître des périodes de désert, de traversée de désert. Ça peut être difficile, mais on a toujours été au top. On n'a pas cessé d'évoluer depuis la disparition de André G-Man. On continue de se battre, on continue de faire évoluer, que ce soit sur le plan de formation ou sur le plan de la confection, les programmes de formation, ou sur le plan de la confection, les programmes continuent d'évoluer. Ok. On essaye de financer même des projets pour nos étudiants, Ok. pour ne pas les laisser dans la nature confrontés à eux-mêmes. Donc je pense qu'on a connu une ascension très fulgurante et voilà, on aspire à continuer de cette manière-là.
Ok, et là, ça nous renvoie même au micro-trottoir que nous allons avoir tout à l'heure. Chers téléspectateurs, nous allons prendre le micro-trottoir avec Edimo sur la question « Peut-on vivre de la mode en Afrique ?» Seulement moi je me nourris avec, je suis marié, père de 2 enfants. J'ai une famille, ça, grâce à ces modes que je vis aujourd'hui. Oui, oui. Mais je pense bien, effectivement, ça peut marcher ici en Afrique. Il suffit seulement que celui qui veut vraiment faire cela sort son modèle ou sort les modèles dont il veut. Là, ça va aller. Oui, on peut vivre de ça en Afrique. Surtout que maintenant, la mode, surtout les vêtements pagne, sont revenus en Afrique et on voit même que c'est un peu de partout, même dans l'Occident. On s'habille déjà en habit pagne. You can live in fashion because the fact of dress is fashion. The fact of having our head clean is fashion. So we can live in fashion. En principe, quelqu'un qui fait de la mode peut bien s'en sortir. Le problème c'est que le gouvernement ne soutient pas les débrouillards. Il faut qu'on soutienne ceux qui veulent, qui font dans la mode, un peu, qui font dans les affaires. On doit les financer. Donc nous, on peut vivre de cet art-là en Afrique. Ce qui fait qu'on vit bien de ça. J'ai une petite famille que je gère avec ça et tout le monde est fier. Donc ce qui fait que, bon, pour moi, donc, me concernant, c'est bon. Ouais, on peut bien vivre de ça. Mais prenez un peu l'exemple comme les Obama Fashion. Eux, ils vivent de ça. Les gens un peu comme nous, les sourds, nous on vit de ça. Ce qui fait que c'est plus valable. Je pense qu'en Afrique, on peut vivre de la mode. Puisque, précisément au Cameroun, il y a des personnes qui vivent de ça. Comme par exemple la boutique Fresh Kai. Quand il y a une boutique c'est une boutique, autant pour moi, de mode, qui fait dans le streetwear. All right, we are back on set. Thank you, Edimo, for that wonderful Vox Pop. La question était, peut-on vivre de la mode en Afrique, Djeman? Peut-on vivre de la mode en Afrique? En tout cas, en ce qui concerne le stylisme modéliste, parce que la mode, c'est assez vaste. On peut avoir des mannequins, des photographes de mode. Mais en ce qui concerne des stylistes modélistes, le potentiel est grand. Le potentiel est grand. Malheureusement, l'industrie n'est pas assez structurée. On est en rond désorganisé, ce qui nous confronte à des difficultés un peu plus grandes que ce qu'on devrait avoir réellement. Mais le potentiel, quand je dis que le potentiel est grand, c'est qu'on a sur Terre 7 milliards de potentiels clients. C'est nous qui les habillons. Wow. Maintenant, si au niveau du Cameroun, on est 25 millions, c'est 25 millions de potentiels clients. Okay. Il suffit de trouver sa niche, de trouver sa cible et pouvoir proposer ses créations. C'est pour ça que nous, à la Djeman Institute of Fashion, on n'apprend pas à nos étudiants uniquement à coudre des vêtements. On leur apprend à comment les valoriser, comment les vendre, comment faire du profit, comment générer des sous avec leur passion, comment être passionné et générer des sous avec. Donc c'est un peu ça. On peut vivre, il ne devrait même pas y avoir d'obstacle à ce qu'un styliste modéliste puisse vivre. Parce que le potentiel, il est là. Maintenant, il faut savoir comment le mettre en évidence. Il faut que les autorités nous accompagnent, pas en nous donnant de l'argent, mais en permettant justement qu'on puisse placer nos produits, qu'on n'ait pas à faire face à la concurrence déloyale venue du Moyen-Orient ou encore je ne veux pas citer les pays, mais venus d'ailleurs qui sont souvent des produits de très mauvaise qualité. On a des talents sur place, il faut les exploiter. Ok, il faudrait également savoir qu'on a des talents ici au Cameroun, par exemple, si je peux dire Subiru Style and Fashion. Exact. On peut être des concurrents, tout ça. Mais maintenant, quelle est cette particularité des créations Djeman? Alors, chaque créateur a une particularité. C'est pour ça qu'en général, je ne parle pas souvent de concurrence entre les créateurs parce que en matière de créativité, chacun a quelque chose à proposer. Vous savez, on dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc voilà, chaque créateur a une particularité. Moi personnellement, je cultive l'art du beau. J'aime mélanger les matières, très souvent des matières occidentales et des matières africaines pour créer une espèce
une espèce de mélange qui nous permettrait, qui ressemble un peu à ma personnalité. Voilà, un mélange dans lequel, d'où qu'on vienne, on puisse se retrouver tout simplement. Voilà, et disons, vous faites vos créations à base de vêtements européens, africains, mix là. Maintenant, dites-nous comment se porte le marché de vos créations ici au Cameroun et à l'extérieur. Alors le marché, comme vous le disiez, on a réussi à trouver notre niche. Ça fait 38 ans qu'on existe, depuis 1982. Moi, je suis là depuis depuis 2007 que je suis dans la maison et directeur depuis 2010. Mais justement, en 10 ans, j'ai pu trouver ma niche, j'ai pu trouver ma cible. Au Cameroun, ça se porte très bien. De plus en plus de jeunes souhaitent s'habiller chez local, souhaitent faire travailler des artisans locaux. Et voilà, donc non, forcément, c'est un honneur pour nous de pouvoir leur montrer qu'ils sont capables, qu'ils doivent nous faire confiance. Voilà, les vêtements sont bien vendus, on est satisfait de la clientèle. Et tout comme à l'international, ça va être un peu plus des entreprises quand même pour des tenues de travail, parce qu'on le fait aussi. Voilà, ça va être un peu plus des entreprises, mais voilà, je pense que de manière générale, la marque se porte très bien. Les produits se vendent très bien, les gens sont très réceptifs à chaque collection. Il y a un réel intérêt que ça génère. Et puis voilà, tout est bon pour nous, quoi. Ça ne peut que nous faire plaisir. Ok. Nous revenons encore sur German Institute of Fashion. Dites-nous, quelles sont les modalités d'admission au sein de cet établissement? Vous savez, le métier de la mode est tellement difficile. Surtout quand on parle de stylisme, modélisme, il faut s'armer de patience. Donc la première condition, c'est vraiment être passionné, parce que c'est ce qui nous permettra de tenir tout au long des 2 ans de formation. Donc voilà, naturellement, il faut avoir un âge minimum de 16 ans pour pouvoir faire cette formation. Après, vous êtes soumis à un petit test qui nous permettra de vous situer, en fait, ou du moins de situer votre niveau. Mais c'est les 2 principales conditions. Vous pouvez ne pas savoir tenir d'aiguille, vous devez aimer la mode, vous pouvez n'avoir aucune notion en couture, vous devez venir à la German Institute of Fashion pour être formé convenablement. Okay. Ladies and gentlemen, if you're just taking us right now, know that you're watching Fashion Time on your TV set. We are here today with Kevin German. We'll take this last question. We come back to you. Quels sont les projets de German? Donc en ce moment, comme je vous le disais, on réalise un de nos plus grands projets, le complexe German, voilà, qui réunit toutes nos entreprises, que ce soit German Institute of Fashion pour le centre de formation, German Industrie pour la confection et le prêt-à-porter German. Et dans ce même bâtiment, nous avons justement une salle qui nous permettra justement, une terrasse du moins, qui nous permettra d'accueillir tous nos défilés de mode. Donc voilà, je pense que c'est le projet principal qui est en cours. Nous sommes en fin de réalisation. Okay, thank you very much. We've had a series of questions with our guest on set, Kevin German. Now we are going to take you to this slot, which is la rubrique Fashionable. Fashionable is here to showcase the works of our guest, what he has been doing as far as fashion designing and modeling is concerned. Take this slot and we'll be right back.
those were wonderful images of your modeling, your shootings, and other like your creations. How does that happen with were they your students or your staff? C'est avec mon staff, bien évidemment, notre équipe de création. Ok. On essaye de s'amuser, que ce soit avec des couleurs, des modèles, enfin on fait jouer notre créativité et notre originalité à chaque fois qu'on a une collection à proposer. Et c'est ce qui plaît à nos clients. Et voilà, ils sont ouverts à notre petit grain de folie pour apporter des touches particulières à ces créations-là. All right. Meaning if I come to German, I'm going to have an outfit for myself. Bien sûr, pas de problème. Vous venez quand vous voulez. Okay. On fait ça bien. All right, that brings us to the end of this program. Thank you very much, Kevin German, for being on set. Prie, tout le plaisir est pour moi. Hope we meet you again next time. Ah, avec certitude. All right. For you, the televiewers, thank you for staying tuned. We hope to meet again for another edition of Fashion Time. We want to take this opportunity to thank Desiree Afro Soul Food, who received us in his locales. Thank you very much. It was a wonderful and pleasant day for us today. Thank you for being with us, guys. Catch you next time on another edition. Ciao.